Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors aujourd'hui sur cette première vidéo, on va parler de Jospin. Oui, Jospin. Moi je pensais qu'il était déjà cuit cet homme-là. Eh ben non les amis, détrompez-vous. Il est sorti de sa tombe pour cracher sur qui les amis? Jean-Luc Mélenchon bien sûr, vous avez gagné. Au contraire de Jospin, Jean-Luc Mélenchon a affronté et affronte encore l'adversité. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Comprends pas que, invité par le président de la République d'abord, puis par le Premier ministre ensuite, ils ne se rendent pas à ces invitations. C'est pas un fonctionnement normal, disons, dans la République. Pour le reste, je crois que Jean-Luc Mélenchon est dans une illusion de la radicalité. Je crois que, peut-être recyclant à sa façon un certain révolutionnaire, il croit que la situation en France est d'une certaine façon révolutionnaire et qu'il faut donc provoquer des chocs. Et s'il y a un risque, c'est plutôt des risques contre-révolutionnaires que des risques révolutionnaires en France aujourd'hui. Et donc, non, je ne partage pas son analyse et son comportement. Mais qui ramène la terreur en France? Qui ne veut pas augmenter le salaire à 1600 €? Qui veut augmenter l'électricité et le gaz en France? Qui augmente de jour en jour l'essence? Qui ne veut pas bloquer les produits de première nécessité en France? C'est pas Jean-Luc Mélenchon quand même, ni la France insoumise. C'est tous ces politiciens en carton qui tiennent le pays. De la droite à Emmanuel Macron, ils sont tous dans le coup. Et ce fatigué de la politique, celui-là qu'on pensait 6 pieds sous terre, nous explique le contraire. C'est fou quand même. Et comme si c'était pas fini, c'est qui vient cracher une nouvelle fois sur Jean-Luc Mélenchon? Oui, c'est bien lui, l'ancien président de la République, François Hollande la marionnette. En nous expliquant que quand Jean-Luc Mélenchon dit aux socialistes « Revenez à la raison et à la maison », François Hollande dit que Jean-Luc Mélenchon n'a qu'un petit appartement. C'est fou quand même. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Jean-Luc Mélenchon dit revenez à la raison et à la maison. Mais là, enfin, c'est pas la maison, c'est laquelle? Celle du nouveau Front Populaire. Non, mais c'est pas lui qui fait la maison. Il est dans un petit appartement. Il a son logement. Éventuellement dans cette maison. Peut-être d'ailleurs s'est-il échappé de la maison. C'est possible. Mais ce qui compte là, c'est l'intérêt des Français. Qu'est-ce qui est souhaitable? C'est qu'il y ait un gouvernement qui puisse durer, qui puisse... Mais non, ce qui est important, c'est pas de laisser le même gouvernement qui essaye de torpiller les Français, c'est pas possible. Il nous explique qu'il faudrait laisser le gouvernement d'Emmanuel Macron et Barnier le mercenaire gouverner dans le pays, en mettant des nouvelles lois pour torpiller les Français. Et ça, c'est inacceptable, vous le pensez bien. Et François Hollande, au lieu d'aller s'attaquer à Emmanuel Macron et son gouvernement de mercenaires, il va s'attaquer toujours au même, à la France insoumise, et surtout à Jean-Luc Mélenchon. Et sur cette vidéo les amis, on va se tourner avec Éric Coquerel, qui va nous expliquer que François Bayrou a clairement dit que la consultation était en lien avec la coalition ou moins en pacte de non-censure. Nous n'avons rien à négocier. Nous lui demandons un vote de confiance, sinon ça sera la censure. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Sur le début des consultations aujourd'hui, Éric Coquerel pour François Bayrou, Marine Le Pen et Jordan Bardella vont être reçus dans les minutes qui arrivent. Elle est finie par Mathilde Panot ne sera pas là. Quel est votre objectif? Certains vous taxent de vouloir un blocage institutionnel? C'est assez simple, nos objectifs. J'entendais votre journaliste qui était sur place en parlant des négociations qu'elle allait ouvrir. Et le Premier ministre a clairement dit que ces consultations étaient en lien soit avec une coalition, soit au moins un pacte de non-censure. Nous, on dit qu'on n'a rien à négocier. Ce que nous disons à M. Bayrou, je crois qu'il a eu hier Mathilde Panot, il a bien compris notre position, ça lui de perdre du temps et nous aussi, c'est de lui dire, nous, ce qu'on vous demande, c'est d'engager le vote de confiance devant l'Assemblée nationale, comme ça se faisait régulièrement, et sinon il y aura motion de censure, parce que nous estimons que ce gouvernement n'est pas plus légitime que le précédent, puisqu'il est minoritaire, et qu'en plus, vraisemblablement, il va appliquer la même politique. C'est pas une position de blocage, et j'ai cru comprendre que le groupe communiste a exactement la même position que nous et que aujourd'hui le groupe écologiste est sur l'idée de dire a priori il sera plutôt sur la censure. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, on n'est pas seul. Mais ce qui est fou, vous voulez savoir c'est quoi? C'est qu'on fait montrer du doigt la France insoumise en expliquant qu'ils veulent pas négocier avec Bayrou et Macron et ses mercenaires, alors que c'est pas eux qu'il faut faire montrer du doigt. C'est tous ces droitards et ces gauchistes opportunistes qui veulent négocier avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. Le gouvernement Bayrou ne changera rien.
Et là, sur cette vidéo, préparez-vous les amis, on a François Asselineau qui envoie un tweet qui explique que sur CNews, Humphrey dénonce la censure féroce des médias contre Asselineau. Il est rarissime qu'une personnalité inventée dans les médias ose parler de la nécessité du Frexit. Et plus encore, ose prononcer mon nom. Qu'en pensez-vous les amis? On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Millions de gens. Et on dit à ces millions de gens, ah mais on continue, on va prendre les mêmes et on continue de toute façon. On ne peut plus sortir du train maastrichtien. C'est fini. Donc quand on fait ça, mais bien sûr que c'est fini. C'est fini. Le Brexit a eu lieu, un Frexit serait possible. Mais quel candidat défend ça? Personne. Il est mort sinon. Interdit de médias, sauf sur CNews, mais interdit de médias, interdit de services publics, interdit de parole, criminalisation de la parole, etc. On vous dit après, mais vous ne pesez rien du tout. Si vous ne pesez rien du tout, on ne vous invite pas. Si on ne vous invite pas, vous pèserez encore moins. Regardez Asselineau, par exemple, il dit des choses. Asselineau, il est sur cette ligne-là. Regardez le traitement médiatique, regardez quand on l'invite, les conditions de possibilité de l'invitation, quand on lui dit un tas de choses, on lui pose pas de questions concrètes, et on dit, bah ça y est, maintenant le temps est écoulé. Donc les gens qui nous disent, non, attendez, il y a un problème avec l'Europe. Et c'est cette Europe, on va reparler tout à l'heure, c'est exact. Mais oui, bien sûr, à chaque fois qu'il y a un politicien qui dit qu'on veut faire le Frexit et qui dit qu'il faut quitter l'Union Européenne, il est mis sur la touche, comme François Asselineau. Pour ceux qui connaissaient pas François Asselineau, c'est l'un des plus anciens politiciens en France. Il connaît tout dans la politique française, même internationale. Alors je vais vous faire sa biographie rapidement. François Asselineau, né le 14 septembre 1957 à Paris, est un haut fonctionnaire et un homme politique français. Énarque, il entre à l'inspection des finances en 1985 puis mène une carrière de haut fonctionnaire qui le conduit à exercer dans différents cabinets ministériels sous les gouvernements de droite des années 1990 et entre 2004 et 2006 le poste de délégué général à l'intelligence économique au ministère de l'économie et des finances. En parallèle, il est le cadre du Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe, puis le Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France, et siège au Conseil de Paris de 2001 en 2008, élu sur la liste de Jean Tébéry. C'est pour vous dire, cette personne-là a de la connaissance et beaucoup d'expérience dans la politique. Et posez-vous la question, pourquoi on ne le voit pas sur les médias français? Pourquoi il est à moins de 5% quand il fait les élections présidentielles alors que la plupart, on le sait très bien, voteraient pour lui? Tout simplement parce que c'est le seul qui veut quitter l'Union européenne. Bref les amis, on va parler un peu d'électricité qui a augmenté en France. Là on a une personne qui nous écrit encore une facture qui fait mal à la classe moyenne de plus de 1500 € par an pour un artisan qui n'a même pas augmenté sa consommation. Pas mal non, on produit de l'électricité la moins chère d'Europe à notre nucléaire, mais au final on le paye comme si on l'importait. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. 3500 € d'électricité sur une année, 1500 € d'augmentation en plus comparé à l'année dernière. Est-ce que je suis le seul à payer des sommes d'électricité comme celle-là? 20 €, 18 €, 19 €, 15 €, 16 €. Les jours où je consomme pas trop, je suis à 15, 14, très rare, ouais, là 14, 14,21 €. Il y a des jours où je suis monté à 25, 27, 29, presque 30 € par jour d'électricité. Est-ce que je suis le seul à payer des sommes comme ça pour une maison de 90 mètres carrés? J'ai 3 radiateurs. Malheureusement, chez moi, j'ai pas le gaz, j'ai que de l'électricité. J'ai 3 radiateurs, un dans ma chambre à 19,5, un dans ma salle de bain et un dans la chambre de ma fille qui est réglé à 20,5 la nuit. Je le mets pas à 23, 24. J'ai un poêle à granules pour chauffer principalement toute la maison, un ballon d'eau chaude de 200 litres, une machine à laver, un sèche-linge et je paye presque 400 ou 500 € d'électricité par mois. Est-ce que je suis le seul à payer des sommes comme ça? Je trouve ça ouf. Ça a presque doublé par rapport à l'année dernière. Du coup, j'étais inquiet, j'ai appelé Enedis. Ils m'ont dit, ah oui, en effet, il y a un problème. On va vous faire une régule, vous payez pas assez, ils m'ont dit. Du coup, ils m'ont réaugmenté. Je comprends pas. Est-ce que je suis le seul à payer des sommes comme ça? Mais je trouve ça vraiment ouf. Ça a doublé, triplé. Alors vous vous imaginez, le mec il touche plus de 3500 € par année, derrière il va appeler Nice, et derrière ils arrivent à leur dire « Ah oui, on s'est trompé ». Lui il pense qu'il va récupérer de l'argent. Non, au contraire les amis, ils vont lui prendre encore plus d'argent. Mais pour répondre à cette personne-là, non, t'es pas le seul, loin de là. Moi ce qui m'est arrivé l'année dernière, c'est ce qui s'est passé pour ce monsieur-là. Je paye plus de 300 € d'électricité par mois. Et à la fin de l'année, vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Plus de 2000 €. Vous trouvez ça normal les amis? On est l'un des pays, voire le seul pays vraiment, qui crée son électricité via le nucléaire. Et derrière ça, on le paye comme si on l'importait. C'est un truc de fou. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous.